Si tu souffres de foie gras et qu'après 50 ans tu ressens une lourdeur en mangeant, des ballonnements au niveau de l'abdomen ou cette fatigue qui apparaît en milieu d'après-midi sans raison apparente, prête bien attention, car aujourd'hui je vais te montrer une habitude très simple que tu peux commencer dès demain et qui peut t'aider à te sentir beaucoup mieux en quelques jours. Tu bois du café tous les matins? Alors tu n'as pas besoin de changer ta routine, seulement d'ajouter un petit détail. Un ingrédient que tu as probablement déjà dans ta cuisine et qui, utilisé correctement, peut faire une vraie différence dans la façon dont tu te sens après les repas. Cette sensation d'estomac lourd, ce ventre dur même sans avoir trop mangé, cette chute d'énergie entre 14H et 15H, ce n'est pas seulement l'âge. Très souvent, c'est ton foie qui demande du soutien. Et le plus intéressant, c'est que ce soutien peut aller directement dans ta tasse de café. Je veux que tu sois très attentif à ce protocole simple et pratique. Demain matin, lorsque tu prépares ton café comme d'habitude, fais ceci. Ajoute un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan, la variété fine et moulue. Pas n'importe quelle cannelle, c'est un point essentiel. Tu l'ajoutes directement dans ton café et tu le bois normalement. Rien de plus. C'est le seul changement. Maintenant, l'essentiel ne se limite pas à ce que tu fais, mais à ce qui se passe dans ton corps pendant que tu maintiens cette habitude pendant 7 jours consécutifs. Mais avant de t'expliquer cela, laisse-moi te prévenir des erreurs très fréquentes que j'observe tous les jours en consultation. La première erreur, c'est d'utiliser la mauvaise cannelle. Il existe 2 types principaux et la plupart des gens ne font pas la différence. La cannelle cassia, la plus courante en supermarché, plus foncée et plus dure, contient une substance appelée coumarine. Lorsqu'elle est consommée quotidiennement en certaines quantités, elle peut surcharger le foie au lieu de l'aider. En revanche, la cannelle de Ceylan, plus claire, plus douce et composée de fines couches, est celle qui convient pour un usage régulier. C'est celle que tu dois rechercher. Dans les magasins bio, elle est souvent indiquée comme cannelle de Ceylan ou cannelle vraie. En cas de doute, vérifie avant de l'utiliser. Il ne s'agit pas d'exagérer, mais de protéger précisément l'organe que tu veux améliorer. La deuxième erreur, c'est de penser que plus on en met, mieux ça fonctionne. Ici, c'est l'inverse. Un quart de cuillère à café par jour suffit. Une demi-cuillère est le maximum. Si tu en mets trop, tu risques d'irriter l'estomac et de créer de l'inconfort au lieu d'un bénéfice. La troisième erreur, très fréquente, consiste à la mélanger avec un café riche en sucre ou en crème. La cannelle peut aider, oui, mais si tu l'associes à beaucoup de sucre ou de graisse saturée, son effet diminue fortement. Pendant ces 7 jours, essaie au moins de réduire le sucre de moitié. Si tu peux le boire sans sucre, c'est encore mieux. C'est là que tu verras une vraie différence. Je vais te partager quelque chose que je vois souvent en consultation. Il y a peu de temps, un patient d'environ 50 ans est venu me voir, inquiet de cette sensation de lourdeur après les repas et de fatigue constante l'après-midi. Il n'avait pas changé grand-chose dans son mode de vie, mais son alimentation était riche en sucre et en farine raffinée. Nous avons commencé avec des ajustements simples, et l'un d'eux était cette habitude matinale. En quelques jours, il m'a dit quelque chose que j'entends souvent. « Docteur, je me sens plus léger, comme si mon corps fonctionnait mieux. » Ce n'est pas de la magie, c'est simplement donner à ton corps ce dont il a besoin. Si tu connais quelqu'un qui se plaint toujours de digestion lourde, de ballonnement ou de fatigue après les repas, partage-lui cette vidéo. Parfois, une petite action peut faire une grande différence. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, imagine ton foie comme un filtre. Tout ce que tu consommes passe par lui, aliments, médicaments, boissons, même le stress. Quand ce filtre fonctionne bien, tout circule correctement. Mais lorsqu'il est surchargé, lorsqu'il reçoit plus qu'il ne peut traiter, le système ralentit et ton corps envoie des signaux. Le foie gras ne concerne pas seulement les personnes qui consomment de l'alcool. Il apparaît souvent après des années d'excès de sucre, de farine raffinée et d'aliments transformés. Petit à petit, le foie accumule de la graisse, s'enflamme et fonctionne à la limite. Et quand cela arrive, ton corps le montre, lourdeur, ballonnement, fatigue, ce sont des signaux clairs. C'est ici que la cannelle entre en jeu. Sa première action est d'aider à réduire l'inflammation, et c'est là que le changement commence. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La cannelle n'agit pas par hasard. Le composé qui lui donne son arôme et son goût, appelé cinnamaldéhyde, possède un effet anti-inflammatoire bien documenté sur le tissu hépatique. Ce n'est pas une croyance populaire, c'est un effet réel dans ton corps. Et en plus, elle joue un autre rôle clé. Elle aide à réguler l'arrivée du sucre au foie après chaque repas. Lorsque cette charge en sucre est plus stable, le foie travaille moins, s'enflamme moins et commence progressivement à retrouver son équilibre. Et il y a quelque chose que beaucoup ignorent,
le café lui-même a déjà un effet bénéfique. Consommé avec modération et sans sucre, il est associé à une réduction de l'accumulation de graisse dans le foie. Autrement dit, tu faisais déjà quelque chose de bien, maintenant tu l'optimises. Pense à ceci. Cette sensation de lourdeur après le déjeuner, comme si tout restait bloqué, n'est pas normale. C'est un signal. Lorsque le foie est surchargé, la digestion ralentit. La bile, qui aide à digérer les graisses, est produite en moindre quantité et plus lentement. Résultat, graisse mal digérée, gaz, ballonnement, inconfort. C'est là que cette habitude matinale fait la différence. La cannelle dans le café n'agit pas après, elle agit avant. Dès le matin, elle prépare ton organisme pour que, au moment du repas, ton foie soit plus prêt à faire son travail. Et cela ne prend pas des mois. Beaucoup de personnes, dès le 4e ou 5e jour, commencent à ressentir des changements. Tout ne disparaît pas d'un coup, mais la lourdeur diminue. Ce n'est plus la même sensation. Je me souviens d'un patient qui m'a dit « Docteur, je pensais que c'était normal de me sentir ainsi après avoir mangé, je m'y étais habitué. » Après quelques ajustements simples comme celui-ci, il m'a dit quelques jours plus tard « Maintenant je mange sans perdre mon énergie. » C'est exactement ce que nous recherchons. Parlons maintenant de la fatigue de l'après-midi. Le foie ne se contente pas de filtrer, il joue aussi un rôle essentiel dans ton niveau d'énergie. Il stocke et distribue l'énergie entre les repas. Mais lorsqu'il est surchargé, cette fonction se dérègle. Et apparaît cette baisse d'énergie entre 13H et 15H que beaucoup attribuent à l'âge ou à la nourriture. En réalité, c'est souvent un foie qui ne parvient plus à stabiliser l'énergie. En réduisant l'inflammation avec la cannelle et en améliorant la gestion du sucre, cette fonction se rétablit peu à peu. Tu remarqueras que ton énergie dure plus longtemps, sans chute brutale. Un autre point qui inquiète beaucoup, ce ventre qui ne diminue pas. Certaines personnes mangent correctement, évitent les excès, font un peu d'exercice, et malgré cela, elles ont cette sensation de ventre dur, surtout dans la partie supérieure. Cette zone, au-dessus du nombril, lorsqu'elle est tendue, n'est pas toujours de la graisse, c'est souvent une inflammation du foie. Un foie enflammé prend plus de place et pousse vers l'avant, d'où cet aspect particulier. Et il est important de comprendre que cette inflammation ne disparaît pas avec des exercices abdominaux ou des régimes rapides. Elle se corrige en réduisant la charge quotidienne sur le foie et en adoptant des habitudes régulières. C'est pourquoi ce petit changement du matin peut sembler simple, mais répété chaque jour, il produit de vrais résultats. Passons maintenant au protocole de façon claire et pratique. Il est simple et conçu pour être facile à suivre. Un changement le matin et de la constance sur la semaine. Chaque jour, sans exception, tu bois ton café avec un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan. Idéalement sans sucre ou avec la plus petite quantité possible. Pendant 7 jours consécutifs. C'est le point de départ. Pendant les 3 premiers jours, la base est simple, seulement ton café avec cannelle chaque matin. Rien d'autre. L'important ici est d'observer ton corps. Regarde comment tu te sens après le déjeuner, si la lourdeur diminue, si la fatigue change. Ne t'attends pas à des changements spectaculaires immédiatement. C'est normal. Ton foie commence à recevoir du soutien. Aux jours 4 et 5, on ajoute un renforcement. Avant le café, à jeun, bois un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Cela stimule la production de bile. Ensuite, le café avec cannelle agit encore mieux. L'association citron, cannelle et café renforce les effets. Un patient m'a dit après avoir ajouté ce geste, « Docteur, je sens que mon corps démarre mieux le matin. » Ce sont des signes positifs. Aux jours 6 et 7, on ajoute un soutien alimentaire. Au déjeuner, ajoute une demi-tasse de betterave cuite. Pas besoin de recettes compliquées. La betterave contient de la bétaïne, qui protège le foie et aide à gérer les graisses. Ajoute aussi un filet d'huile d'olive crue, jamais chauffée. Cela stimule la vésicule biliaire et aide à réduire l'inflammation. Après les 7 jours, il y a quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas une solution temporaire. Le café avec cannelle est une habitude à long terme. Simple, accessible, mais avec un effet cumulatif. Cependant, ce protocole reste un soutien. Il ne remplace pas un suivi médical. Si tu as un diagnostic de foie gras ou des enzymes élevées, consulte ton médecin. Et si tu ressens une douleur réelle sous les côtes à droite, ne l'ignore pas. Enfin, retiens ceci. Le principal ennemi du foie n'est souvent pas la graisse, mais le sucre, en particulier le fructose des boissons industrielles. Si tu élimines ces boissons pendant ces 7 jours et que tu suis ce protocole, les résultats peuvent te surprendre. Commence demain. Ton café,
un quart de cuillère de cannelle, et répète ce geste chaque jour. Si ce contenu t'aide, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo. Cela peut vraiment aider quelqu'un. Prends aussi un moment pour remercier Dieu pour ta vie et pour l'opportunité de prendre soin de ta santé. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner chaque jour avec des conseils pratiques. Une nouvelle vidéo t'attend demain, et je serai ravi de te retrouver, car ta santé compte vraiment.